kozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Certains pasteurs sont pro-polygamie, les autres sont contre. Et tous ces pasteurs-là, ils tirent leur soubassement dans les Écritures. Vous, votre position est laquelle? Un homme pourrait-il avoir plusieurs femmes et une femme ne pourrait pas avoir plusieurs hommes? Dans la tradition des hommes même d'abord, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermée. Oui. Nous sommes chrétiens et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Exode 21, 10. Dis quoi? Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme. Et Romains chapitre 7, le verset 1 à 3. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Donc voici la Bible qui est inspirée de Dieu qui donne le plein pouvoir à l'homme d'augmenter le nombre de femmes qu'il veut. On enseigne la polygamie. Bien sûr, de la Genèse à l'Apocalypse. Je viens de vous parler de Genèse 25 d'abord. Ça c'est le père de la foi. Abraham, il avait eu plusieurs femmes. Genèse 25, versets 5 et 6. Son fils Israël, qui était d'abord Jacob, il a eu 4 femmes. Genèse 29 et 30. À partir de là, nous avons tous les vrais prophètes qui sont l'enfant d'un polygame, y compris le Seigneur Jésus, qui est né de la famille de la tribu de Judas. Judas, le 4e fils de Jacob. Parler de la polygamie. Ou si tu voudrais enseigner la polygamie, il ne faut jamais faire référence à la Bible. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Il ne faudrait pas confondre le Coran et la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous amène pour avoir la vie. Je vais donner un petit exemple. Pour te rendre compte que toutes ces personnes-là qui sont en train de défendre la polygamie, qui sont en train d'enseigner la polygamie, effectivement, ce ne sont pas des hommes, mais clairement, net, ce sont des animaux. Puisque la polygamie est destinée aux plantes et aux animaux. Pourquoi je dis ceci? Si on peut lire, 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 17. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le verset peut-être est très très clair. Je ne sais pas peut-être si vous aurez encore peut-être d'autres questions. Le verset nous dit ceci. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais quand tu parles d'Abraham, tu es en train de considérer Abraham comme ton frère, ton cousin ou ton grand-père. Non. Abraham, ce n'est pas un homme physique, non. Quand nous prenons nombre 31, là se trouve la conclusion. Lorsqu'Israël est allé en guerre, conformément à la loi divine, ils ont ramené le butin. Et parmi les butins, les femmes et les vierges. Le Seigneur, par Moïse, a ordonné qu'on élimine toutes les femmes parce qu'elles avaient séduit les enfants d'Israël. Et de garder seulement les vierges. On les a comptées, il y avait 32 000 vierges. Le Seigneur, Elohim, a dit, partagez-vous, vous, les 32 000. Les 32 000. Et moi, réservez-moi aussi 32 vierges. Le Seigneur lui-même. Oui, le Seigneur lui-même. Nombre 31. Depuis le verset 25. Et les miennes, mes vierges à moi, Dieu, donnait-les au souverain prêtre Éléazar, fils d'Aaron. Nombre 31. Ça, c'est la conclusion. Donc, on a donné au fils, à Éléazar, 32 vierges. Du coup, c'est Dieu lui-même qui ordonne. Sans compter une femme qui doit avoir eu avant ou les femmes. Dieu a distribué 32 000 vierges pour l'Église. Donc, c'est clair. La Bible autorise la polygamie.
Tout est clair. Institue la polygamie. A institué la polygamie. Ésaïe 54. Ton créateur est ton époux. Ici vous êtes à deux. Ton créateur est ton époux. Verset 4 ou 5. C'est l'époux de qui? Donc le créateur est un grand polygame. Quand ça se verset nous dit que ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Mais Dieu a créé les hommes et les femmes. Il est l'époux de tout le monde. On parlera de la polygamie? Quand les hommes physiques sont les femmes de Dieu, est-ce que nous pouvons dire que Dieu est devenu homosexuel? Dieu est polygame. Dieu lui-même est polygame. La Bible, c'est dans la polygamie. Israël, le peuple de Dieu, qui nous a donné le livre saint et sacré. Les gens sont en train de se défendre à partir de ces versets que Dieu est polygame. Non, vous devez chercher un mot, puisque Dieu en tant qu'homme, vous aussi en tant qu'homme, comment vous êtes devenu la femme de Dieu? Serviteur de Dieu. Les apôtres sorciers. Pour eux, ce verset, ils sont en train de taxer Dieu comme un polygame. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Oui, c'est-à-dire, quand quelqu'un parle de la polygamie, il y a seulement une seule chose. Si vous pouvez un peu lire, dans Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3. Verset 27 nous dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est-à-dire, quand vous parlez de la polygamie, ça prouve que vous n'êtes même pas baptisé. Parce que quelqu'un qui est baptisé, ça dit en Christ, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, on ne peut jamais parler de la sexualité, et même pas de la polygamie. C'est ce qui prouve que ces serviteurs de Dieu-là, que vous appelez serviteurs de Dieu, qui sont en train de se défendre, de défendre leur instinct sexuel, non, ça n'a pas de sens. Puisqu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Et le mariage que la Bible parle n'a pas de rapport avec ce qui se passe dans ce monde ici de vivants. Non. Peut-être on dit que non, vous tous qui avez été baptisés en Christ, là, il n'y a plus ni homme ni femme. Oui, si moi je peux comprendre, chez les chrétiens, plus de mariage, crois, parce que les chrétiens, ce sont eux-là qui se sont baptisés en Christ. Là, il n'y a pas de mariage. Oui. Mais nous voyons quand même, vous venez de dire ici que le mariage, c'est le mariage coutumier, c'est le mariage civil. Bon, ces mariages-là dont on parle, oui, est-ce que les pasteurs, vous les pasteurs, vous êtes pour ou contre ça? Parce qu'à part, c'est ça la polygamie. À part cela, nous parlons aussi nous voyons aussi nos frères musulmans. Nous voyons aussi, certains pays ont institutionnalisé la polygamie. Ils acceptent maintenant que les hommes prennent plusieurs femmes. Parce que les femmes, numériquement comme ça dans le monde, deviennent beaucoup plus nombreuses que les hommes. Maintenant, les femmes elles-mêmes réclament que non, voilà, que certaines femmes acceptent que leur mari puisse en prendre d'autres pour pouvoir... Qu'est-ce que vous... Je réponds clairement. J'aimerais te dire ceci, mon frère. Tu me parles de mariage coutumier, de mariage civil, mais ce sont des choses qui concernent la société, qui ne concernent pas la parole de Dieu. Le mariage et la femme qu'on parle dans la Bible, ça c'est la pensée de Dieu. Ce mariage-là, c'est dans la pensée de Dieu. Même quand on te dit Abraham avait deux femmes, Salomon avait 700 femmes, 300, c'est dans la pensée de Dieu. Et justement, c'est ces versets-là qui donnent certaines ailes aux pasteurs. Vous comprenez très mal. Vous comprenez d'abord. 700 femmes. Attends. 700 femmes. Hein? Attends, on va y arriver. Oui. Mon frère Dadé. Vous voulez dire que là aussi, on s'est trompé. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Voilà. C'est toi qui n'as jamais compris la parole de Dieu. Je te donne seulement un exemple. Même mon frère Godet vient de me dire que même les femmes sont en train de réclamer que leur mari épouse. Non, c'est-à-dire que tu n'as jamais compris. Mon frère. Ésaïe chapitre 4, verset 1.
Dieu nous dit qu'il arrivera un moment où cette femme s'attachera à un seul homme. Le problème ici, c'est la dépopulation masculine et le taux élevé des femmes. C'est que les gens utilisent aussi beaucoup dans Ésaïe 4, verset 1. Ces versets-là ne parlent pas de la polygamie. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Bon, tu vas d'abord lire. Mais moi, je vais les développer et je vais donner des explications clairement. Oui. Ésaïe chapitre 4, vous avez dit? Verset 1. Verset 1. Oui. Eux, 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme. Eux diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Oui, c'est-à-dire tous. Il y aura un jour où il y aura 7 femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui s'attacheront à un seul homme. Ça, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est ce que je t'ai dit, je vais les développer. Ça, je te promets. Mais je voudrais d'abord peut-être t'aider afin que tu puisses comprendre. C'est-à-dire, ceux qui enlèvent l'opprobre des femmes, c'est le nom. L'islam nous dit, par exemple, l'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie absolue connaîtra 4 conséquences graves. La première conséquence, la prolifération de la prostitution. C'est une évidence chez nous. La deuxième conséquence, la prolifération des enfants illégitimes. C'est une évidence chez nous. La troisième conséquence, l'infidélité. Et la quatrième conséquence, la dépravation totale des mœurs. Ce sont des vérités. C'est-à-dire, c'est la polygamie qui est la source de l'adultère dans la société. Parce que quand vous aviez 5 ou 4 femmes, incapables d'abord de les satisfaire, ces femmes-là seront obligées d'aller chercher d'autres maris. Je vais te donner un exemple très simple. Les hommes mariés et les jeunes garçons qui ne sont pas mariés, qui se prostituent plus. Ce sont les hommes mariés qui abandonnent leurs femmes à la maison pour aller se prostituer. Et les jeunes ne se prostituent pas. Tu sais pourquoi? Si les jeunes se prostituaient, ils ne pouvaient pas se marier. Alors, c'est-à-dire, c'est la polygamie qui est le mot, la source de l'adultère. C'est ça. Le péché est la transgression de la loi. Mais la loi de qui? Ce n'est pas la loi de Satan, mais plutôt la loi de qui? La loi de Dieu. Mais or, il n'y a aucune loi divine qui interdit la polygamie. Ah bon? Aucune loi, jusqu'à la fin du monde. Aucune loi divine, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, qui interdit la polygamie. Néanmoins, il y a une écriture qui autorise la polygamie. Beaucoup, bien beaucoup. J'ai voulu l'écriture. Je vous donne. Je vous donne l'écriture. Parce que votre problème, c'est quoi? Donnez l'écriture. Vous n'allez pas, si je vous lisais par exemple cet écrit, je suis dans Genèse, plutôt Exode, Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 15. Suivez très bien, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Dieu dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une plus que l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il aime moins, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il aime moins, et qui est son premier-né. Écoutez-moi très bien. Le but d'avoir cité ce passage, c'est pourquoi Dieu ne peut pas chercher à mettre de l'ordre dans un foyer polygamique si Dieu est contre la polygamie. Suivez-moi très bien. De vos frères à vous musulmans, je vous dis carrément, les musulmans ne sont pas les enfants de Dieu. Je vais te le prouver. Tu lis. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent ramasser des millions et des millions de femmes, hein, puisque tous sont malades. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Tu lis. Galates chapitre 3, verset 26. C'est-à-dire, quand vous faites des choses et vous voulez vous comparer à ces gens-là, on vous a dit que les musulmans sont les enfants de Dieu. Non. Ce sont les enfants du diable. Galates chapitre 3, verset 26. Alors, lisez. 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Mais les tous là, c'est avec eux. Lisez. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ah, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, parce que vous vous basez sur la Bible. Attends. Sur le Coran. Attends, je vais répondre. Dans leur livre sacré. Je vais répondre. Ah oui. Tu as très, très, très bien dit. Ah oui. D'ailleurs, vous-même, vous vous êtes accusé, vous m'aviez dit ceci. Vous aviez suivi des débats et des débats de vos frères musulmans. Mais pour défendre la polygamie, ils s'appuyaient dans quel livre? Mais dans la Bible. Regardez les sorciers, dans la Bible. Alors, est-ce que Salomon avait 7000 femmes, ça se trouve dans le Coran? Alors, c'est ce que je vous dis, ne suivez pas
ces gens-là qui sont ensorcelés, les musulmans qui ne sont pas des enfants de Dieu. Reprends d'abord la lecture. Hein? Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour être fils de Dieu, tu dois seulement avoir la foi en Jésus-Christ. Or, les musulmans n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Alors, ils ne sont pas enfants de Dieu. Il ne faut jamais copier ce qu'ils sont en train de faire, non. Même les arguments qu'ils sont en train de donner, qui sont diaboliques. Mais suivez la parole de Dieu. C'est ce que je vous dis. Quand quelqu'un n'est pas fils de Dieu, il est conduit par les désirs de la chair, l'instinct sexuel. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce sont des animaux. Mais, si tu as besoin d'accomplir tes désirs sexuels, c'est-à-dire que tu n'as pas été transformé par la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu est venue nous transformer pour que nous puissions devenir de nouvelles créatures. Ça, la comprendre. Comment voulez-vous que Dieu, qui serait contre la polygamie, selon vous, il vient ici et il cherche à mettre de l'ordre dans un foyer polygamique? Dans un péché. Et même le verset que le pasteur Cass vous a donné, dans Exode chapitre 21. Un peu plus bas, quand on a dit, s'il prend une seconde femme, qu'elle soit esclave ou servante, mais Dieu dit, il ne retranchera pas les droits de la première femme en ce qui concerne le vêtement, la nourriture et le droit conjugal. Pourquoi voulez-vous que Dieu vienne mettre de l'ordre dans un système, dans un péché, qui est un péché? Vous pouvez lire ça correctement. C'est clair. Vous voulez qu'on lise encore le verset? C'est plus que clair. On a lu, suivez-moi. Le pasteur aujourd'hui qui s'oppose à la polygamie, ce sont des pasteurs qui font violence à la femme. Vous faites violence à la femme. Parce que comme je venais de le dire, vous avez parlé par exemple du taux de la femme. Oui, la Bible en a évoqué. Même si le contexte nous parle de guerre, ainsi de suite. Mais lorsque frères et sœurs, quand vous êtes transformés, vous chercherez la volonté de Dieu. La polygamie, ou le fait d'avoir plusieurs femmes, que la Bible te parle, c'est pour t'aider à avoir le salut, afin que tu sois sauvé. Ça n'a pas de rapport avec la satisfaction des sexes, non. Puisque quand vous vous accouplez, c'est votre satisfaction. Dieu ne gagne absolument rien. Il n'est même pas dans ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, défendre la polygamie, défendre la monogamie, il ne faut jamais se référer dans la Bible, dans la parole de Dieu. Non, vous aviez plusieurs documents là où vous pouvez vous défendre, les Corans et d'autres livres, pas la Bible, qui est la parole de Dieu. Échapper à cette évidence, esquiver cette évidence en disant que dans les églises, les juges de réveil ici, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes. Mais c'est un mensonge sur toute la ligne. La pyramide démographique est toujours dans le monde entier, a toujours été en faveur de la femme. C'est une évidence ça. Et ici chez nous c'est le cas. Et regardez, maintenant le malheur c'est quoi? Vous attaquez la polygamie, mais dans les églises, vos églises, vous ne vous attaquez jamais à la fornication. Vous ne vous attaquez jamais au deuxième bureau, au troisième bureau, quatrième bureau. Vous n'encouragez jamais les femmes à garder leur chasteté avant le mariage. Parce que, suivez-moi très bien, parce que même les femmes auxquelles vous invitez à s'opposer à la polygamie, mais ces femmes-là même, mais elles ne sont même pas restées chastes avant le mariage. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire devant Dieu? Alors que la polygamie, c'est une seconde forme de mariage qui a été instituée par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, si la polygamie est un péché, je vous ai rappelé ici les passages. Jésus-Christ est sorti de la postérité d'un homme polygame. Mais il aurait choisi de sortir de la postérité d'un homme monogame. Mais pourquoi est-il sorti de la postérité d'un homme polygame et de surcroît d'une femme que cet homme n'aimait pas vraiment? Jésus est sorti de là et vous l'appelez Seigneur et Sauveur. Donc il faut faire très attention. Par respect pour l'apôtre béni, je vous aurais qualifié de la sémence du Seigneur. Suivez les témoignages des femmes musulmanes qui sont polygames. Ces femmes-là, ils te diront ceci. L'effet d'accepter que ton mari puisse avoir une autre femme, c'est une malédiction. Ces femmes-là ne sont pas à l'aise dans leur foyer. Je vais te prouver. Vous avez une seule femme. Et vous décidez de pouvoir poser l'acte sexuel pendant toute une semaine. Pendant cette période-là, qui sera satisfait? Combien d'actes sexuels va réussir chez ta femme? Alors, tu dois être égoïste. Quelqu'un qui n'a pas une tête. Tu es incapable de satisfaire une seule femme, mais tu dois encore aller chercher d'autres.
Alors, vous voulez échapper à cette évidence, esquiver cette évidence en disant que dans les églises de réveil ici, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes. Mais c'est un mensonge sur toute la ligne. La pyramide démographique est toujours dans le monde entier, a toujours été en faveur de la femme. C'est une évidence ça. Et ici chez nous c'est le cas. Et regardez, maintenant le malheur... Dans vos églises, les femmes sont nombreuses que les hommes. Mais vous êtes vraiment malade. C'est dans vos églises à vous, les églises diaboliques. Alors, dans l'église de Dieu, ce sont seulement les hommes qui sont plus nombreux que les femmes. Et puis, et après 3 ans, il n'y aura jamais une femme. Tel est le cas dans votre église. Oui, c'est-à-dire, le problème c'est celui-ci. Dans l'église de Christ, ceux qui sont nombreux d'abord, ce sont des hommes. Et puis, les femmes qui sont là, après 3 ans, tu ne trouveras jamais une femme. Est-ce que c'est pour ça que vous n'allez pas évangéliser les femmes, parce que vous voulez seulement que votre église ait la majorité des hommes? Non, non, l'évangélisation que nous faisons, c'est pour les femmes. Nous cherchons les femmes. Ah, ok. C'est ça. Nous cherchons des femmes pour les transformer, qu'ils puissent devenir aussi des hommes. C'est ça la finalité de la parole de Dieu. C'est ça la finalité de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire tout simplement que si tu as les problèmes de désir sexuel, tu es incapable de maîtriser ton corps, tu peux même aller voir un sexologue. Il peut t'aider. Sachez que ces gens-là sont malades. C'est ça le faux enseignement qu'on vous avait donné. Que le chute de l'homme, c'était l'acte sexuel. C'était un faux enseignement, un enseignement diabolique. Vous attaquez la polygamie, mais dans les églises, vos églises, vous ne vous attaquez jamais à la fornication. Vous ne vous attaquez jamais au 2e bureau, au 3e bureau, 4e bureau. Vous n'encouragez jamais les femmes à garder leur chasteté avant le mariage. Parce que, suivez-moi très bien, parce que même les femmes auxquelles vous invitez à s'opposer à la polygamie, mais ces femmes-là même, mais elles ne sont même pas restées chastes avant le mariage. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire devant Dieu? Alors que la polygamie, c'est une seconde forme de mariage qui a été instituée par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, si la polygamie est un péché, je vous ai rappelé ici les passages. Jésus-Christ est sorti de la postérité d'un homme polygame. Mais il aurait choisi de sortir de la postérité d'un homme monogame. Mais pourquoi est-il sorti de la postérité d'un homme polygame et de surcroît d'une femme que cet homme n'aimait pas vraiment? Jésus est sorti de là et vous l'appelez Seigneur et Sauveur. Donc il faut faire très attention. Par respect. Il y en a ceux qui sont pour ou les pro-polygamie et ceux qui sont contre. Et ils justifient ça au travers les Écritures. Vous voyez. Mais maintenant, comment vous allez dire que non, voilà, nous ne comprenons pas ce qui se dit. Mais écoute, quand même. Non, je vais vous aider. Tout est écrit ici. Tout est écrit quand même. Donne-moi le temps, je vais vous aider. Oui, vous avez tout le temps. Les serviteurs du diable, les apôtres sorciers, qui sont en train de défendre la polygamie dans la Bible, écoute ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci. Pour eux, le premier mariage, c'était monogamique, Adam et Ève. Et la polygamie est venue comme une solution, c'est-à-dire à partir de la chute. C'est-à-dire quand l'homme a chuté, c'est-à-dire comme solution à cette chute, il fallait qu'il y ait la polygamie. J'aimerais d'abord qu'on puisse suivre leur logique là diabolique. Mais est-ce que, patriarche, juste une parenthèse, en parlant d'Abraham, d'Adam et Ève, est-ce qu'il y avait vraiment un mariage? Quelqu'un qu'on tire de son propre corps. Vous parlez ça de mariage? C'est juste... Non, je répondrai, puisque quand Dieu a tiré cette femme-là, il lui a donné à Abraham comme sa femme. Ah, donc oui, c'est ça. C'était un mariage. Oui. Okay. Bon, maintenant, j'aimerais un peu donner des éclaircissements pour que vous puissiez comprendre d'où viennent ces interprétations-là diaboliques. Puisque pour eux, la chute d'Adam, c'était l'effet de pouvoir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, Dieu avait honte, Dieu avait peur de parler de l'acte sexuel pour eux. C'est là qu'ils sont en train d'interpréter les arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme étant des sexes. Mais suivons maintenant leur logique. C'est là que vous vous rendrez compte que ces gens-là sont malades. Si effectivement, la femme avait fait l'acte sexuel avec le serpent, ces serviteurs de Dieu ne nous ont jamais expliqué comment était le serpent.
avant de faire l'acte sexuel avec Ève. Eh bien, nous avons de la chance. D'abord, attends, il était comment? Puisque nous savons que quand il a été maudit, le serpent commence maintenant à ramper. Mais avant de ramper, il était comment? Pour qu'il puisse poser l'acte sexuel avec la femme. Point d'interrogation. Ces gens-là n'ont jamais expliqué. Or, dans les jardins, mais il parlait, c'est qu'il était comme on doit y arriver. Or, dans les jardins, il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre bon à manger, l'arbre à voir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ces sorciers sont en train tout simplement d'interpréter l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant de sexe. Et ils n'ont jamais interprété les autres arbres là qui étaient dans les jardins. Même, ils n'ont même pas eu le temps de pouvoir aussi nous interpréter aussi les jardins. Si nous suivons leur logique, qu'avec la chute de Ève, la solution c'était la polygamie, cela veut dire que la femme n'était pas satisfaite par un seul homme. Et il fallait qu'il puisse aller s'accoupler aussi au serpent. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas enseigner ou parler de la polygamie. Au contraire, on devrait parler de la polyandrie. Puisque c'est la femme qui avait des problèmes. Ah, c'est ce que je vous dis, mes frères. D'ailleurs, même quand on est en train de défendre la polygamie, qu'effectivement, il faudrait que l'homme puisse avoir plusieurs femmes. Je vais donner un petit exemple. On y va dans les 6 minutes. Très cher pasteur qui veut battre le record mondial et mourir plutôt comme Salomon. Vous ne savez pas que le code d'Hammurabi existait en dehors de l'existence des écrits de Dieu. Abraham, en épousant une deuxième femme, a agi selon le code d'Hammurabi. Et ce n'était pas selon la Bible. C'est ça ce qu'on appelle les tablettes de Nouzi. La Bible ne s'est pas seulement écrite en français, mais il y a des gens qui ont fait des recherches. Cela ne consiste pas à venir prendre un document et le lire comme ça, comme là toujours on me reproche ici. Je vous informe que Abraham n'a pris la deuxième femme que selon le code de la Moabie, ce n'était pas une recommandation instituée par Dieu. On les appelle les tables de Nouzi. La Bible déclare, pour l'information du pasteur, Matthieu chapitre 19, le verset 8 à 9. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Vous venez de suivre ici sur le plateau, ce n'est pas moi le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Le pasteur a divorcé. On ne sait pas ce qu'il prêche. Nous prêchons le mariage de Christ, qui est la polygamie. Christ vient pour se marier aussi. Non, mais il dit que c'est pour des raisons de pulsions sexuelles. Vous avez été très clair quand vous avez dit que non, voilà. Et les pros, polygamie, sont dans les faux, et les contre sont tous dans les faux. Mais vous avez quelque part un penchant du côté des anti-polygamies. Parce que vous avez dit que non, voilà, la polygamie c'est fait pour les animaux. Donc, pour vous, il faut avoir une seule femme, c'est ça? Non, je te dis ceci. Tu peux avoir une seule femme et tu iras dans l'enfer. Tu peux ne pas se marier comme les prêtres, vous irez tous dans l'enfer. C'est-à-dire, le mariage que la Bible parle, c'est le mariage entre Christ et toi. Un point, un trait. C'est tout. Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 24. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul au singulier. Je lui ferai une aide, pas des aides, semblables à lui. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme, pas les hommes, soit seul. Il est bon que je lui fasse une aide, pas des aides. Je continue. Là, on est au singulier, donc rien à faire. Pas de plus je suis dans l'origine. D'accord. Là, c'est qu'on me raconte dans Exode et tout consort. Matthieu chapitre 19, le verset 5. La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Et il dit: c'est pourquoi l'homme au singulier quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes.
au singulier. Et les deux deviendront une seule chair, pas trois. Je répète, Matthieu chapitre 19, verset 5, pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous deux, pas tous trois, deviendront une seule chair que l'homme ne sépare jamais. C'est que l'Éternel Dieu a dit dans la Genèse, le commencement de la création. Mais il est dans aussi Matthieu, non? Quand Dieu dit c'est bon que l'homme... Ça, ce n'est pas l'institution. Matthieu 19, et tous me savent pas. Jésus répète Genèse chapitre 2. C'est la répétition de la Genèse. Donc, Jésus a fait une erreur. Quelqu'un ne peut pas... non, Jésus ne peut pas faire... Non, mais parce que si c'était déjà institué, lui qui était Dieu, il est omniscient. Non. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas su en ce moment-là que la polygamie était dès lors déjà instituée, pasteur? Qui? Jésus, quand il dit l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera. À sa femme, pas à ses femmes. Mais Jésus connaissait, il était grand professeur. Et ils sont dans l'ignorance. Quand on dit l'homme s'attachera à sa femme, c'est l'école primaire qu'ils ont enjambé. Ça, c'est la simple grammaire de l'école primaire. Voici ma veste. Si on dit, mais que porte-t-il? Il a sa veste, sa veste. Ça ne veut pas dire que je n'ai qu'une veste. Cette grammaire-là, et ils ne l'ont pas maîtrisée. Eux tous. Depuis le pape jusqu'à lui. C'est lui qui a un problème de français. C'est celui qui a une femme. On doit dire que c'est sa femme. C'est lui qui en a deux. Chacune est sa femme. C'est lui qui en a 1000. Comme Salomon, il avait 1000. Chacune était sa femme. J'entends. Son père et sa mère s'attachera à sa femme. Des versets là qu'on est en train de lire tout le temps dans les églises, c'est faux, il ne faut pas lire. Non, je vais t'aider. Tu insistes surtout sur ces versets-là. Je crois peut-être tu as bien compris ces versets. Les versets nous disent ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, quand vous, Dadengoma, vous êtes mariés, c'est toi seul qui as abandonné tes parents et tu es parti dans la famille de ta femme. C'est là où vous restez. C'est-à-dire ta femme n'a pas de parents. Alors, tu vois qu'est-ce que tu as bu? Alors, il faut un peu comprendre. Puisque toi, tu as quitté tes parents, ta femme aussi a quitté ses parents. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit non, c'est seulement l'homme. Quand je t'avais dit qu'on parle de moi, tu me dis oh non, toi tu parles, c'est toi. Alors, c'est moi, c'est vrai. Alors, l'homme quittera son père et sa mère. On parle de moi, un point trait. Puisque vous aviez des parents, la femme que tu as épousée aussi a ses parents. Mais la Bible ne dit pas ça. C'est ce que je t'ai dit. Il ne faut jamais mettre l'intelligence humaine dans la parole de Dieu. Nous suivons ce que Dieu a écrit et ce que son Fils a confirmé. Tout à l'heure, je vous ai montré que Jésus a confirmé la pensée. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le pasteur, je ne sais pas s'il a sauté la deuxième année secondaire, pronom possessif. C'est là où on nous apprend ça. Montons son, votre l'air. Matassa, nos volets. Alors le pasteur a fait le cours. Voilà où le cours vient le retenir maintenant. Parce qu'ici, en lisant ces versets, vous dites qu'il n'y a ni homme ni femme. Donc, vous remettez en question la notion du mariage ou le sens du mariage. Parce que s'il n'y a ni homme ni femme, mais pourquoi maintenant aller se marier dans les églises? Pourquoi les pasteurs vous en faites en fait? Pourquoi tout ce que nous voyons comme... Bon, je ne sais pas si je peux pas... Les cérémonies que nous voyons dans les églises. Parce que là, c'est tout de suite que je comprends que non, le mariage ne sert à rien du tout. Et patriarche, donc, dans votre église, vous ne célébrez pas des mariages. Ou soit vous célébrez des mariages entre hommes et hommes, comme il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Est-ce que soit vous ne célébrez pas des mariages? Je réponds. C'est-à-dire, entre hommes et hommes, il n'y a pas de mariage. Le mariage existe quand il y a une femme et un homme. C'est à ce moment-là qu'il y aura mariage. Et après 3 ans, il n'y aura plus mariage puisque la personne qui était une femme deviendra aussi un homme en Christ. Cette personne est déjà baptisée et c'est la fin du mariage. C'est comme ça. Et puis, je réponds maintenant. Ce qui se font dans vos églises-là, le mariage, ce ne sont pas les mariages, ce sont les actes diaboliques de la sorcellerie. C'est ça. Les mariages, c'est les mariages civils et les mariages coutumiers. C'est ça. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Oui.
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais c'est lui qui C'est quand même être fort à avoir 12 femmes. Comment vous faites un peu sexuellement pour satisfaire toutes ces femmes-là? La question devait être posée à celui qui a institué la polygamie. Si vous aviez vécu au temps de David, vous l'auriez posé cette question et vous auriez donné la réponse. Si vous auriez vécu au temps du roi, le grand pasteur Shlomo, vous auriez donné la même réponse. Vous dites comment vous faites. Il faut être en bonne santé, c'est tout. Vous avez une seule femme. Et vous décidez de pouvoir poser l'acte sexuel pendant toute une semaine. Pendant cette période-là, qui sera satisfait? Combien d'actes sexuels va réussir chez ta femme? Alors, tu dois être égoïste. Quelqu'un qui n'a pas une tête. Tu es incapable de satisfaire une seule femme, mais tu dois encore aller chercher d'autres. Alors, lisez Matthieu chapitre 22, verset 29 à 30. Matthieu chapitre 22, verset 29 à 30. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis, on te dit, là, il y a des femmes, ceci, cela, toi tu crois, on parle de personnes physiques. Non, c'est ça l'erreur. Est-ce que les 1000 femmes du roi Shlomo, l'homme le plus sage, 1000 femmes, ces femmes étaient-elles toutes allégoriques? Votre ignorance est notoire. Moi, je regrette. Je pouvais envoyer mes enfants. Regardez, même les gens qui se prétendent être polygames, ils sont en train même de prendre l'exemple de Salomon. On dit que Salomon avait des femmes et des concubines. Mais quand ces gens-là nous montrent leurs femmes, ils ne nous montrent pas leurs concubines. Hein? Parmi ces femmes-là, que ça, ce sont mes femmes et les autres, ce sont des concubines. Non. Non. Sur le fait seulement de dire que la pensée du Créateur, c'était un homme et une femme. J'avance en disant ceci. Lorsque mon frère Abdul Majid, que j'aime beaucoup, Il reste une minute, hein, docteur. Azolo Balikambouya, pluralité à Bassi, n'a pas assemblée, ça c'est regrettable. Au niveau que moi je connais, Abdul Majid ne peut pas parler, donner de telles allégations. C'est regrettable à niveau. Ah bon? Pourquoi? Parce que thèse, il y a base, il y a fondement, il y a fond. Et ça a raté dans circonstance à Batoubaza, telle catégorie, il y a pas ce comme belé. Topé, polyandrie et Kozalasogi, Bamibali basé belé, basi baza mouké. Aucune écriture, chers téléspectateurs, ça c'est un mensonge gratuit. Il n'y a pas de base de l'écriture. D'ailleurs, je reviens sur Abraham d'abord. Abraham n'a jamais épousé des femmes. Je dis ceci, je me répète. Abraham n'a jamais épousé des femmes. Il avait épousé Sarah. Et comme Sarah, à mon aki Azobalate, Azobotate plutôt, merci, mon apôtre, a proposé à Abraham, Azo servante naïe, babota naïe. Remarquez qu'après que Baye Kobota naïe, la sœur Sarah, quelques années après, a couché. Abraham devait rester avec Agar. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham, après la mort de Sarah, organise le mariage de son fils Isaac avec Rebecca. Après le mariage de son fils Isaac, Abraham va maintenant épouser Ketura. Quant à ce qui concerne Abraham, Sarah ainsi que Agar, l'explication a été donnée par le frère Paul dans Galates 4. Pourquoi? Parce que ces deux femmes sont allégoriques. Je me pose la question. Les femmes, toutes les femmes de Casse, sont-elles allégoriques? Est-ce que les femmes de David, au nombre de 500, étaient-elles allégoriques? Prédicateur en lunettes. Est-ce que les 1000 femmes du roi Shlomo, l'homme le plus sage, 1000 femmes, ces femmes étaient-elles toutes allégoriques? Votre ignorance est notoire. Moi, je regrette. Je pouvais envoyer mes enfants parler avec vous. Vous parlez beaucoup, mais vous ne dites rien. Vous n'aurez pas de réponse. Lorsque le Seigneur prend
pour allégorie, pour grande prophétie, les deux premières femmes d'Abraham, je vais vous montrer qu'Agar était sa femme légitime. Il lui a plu comme ça. Il est le souverain. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes qu'on va épouser après doivent être allégoriques et doivent répondre à des conditions identiques. Soyez quand même, ne fût-ce qu'intelligents sur le plan humain. Vous dites, vous venez de le dire d'abord qu'Abraham n'a jamais épousé Agar. Vous pensez qu'il vivait en union libre? Agar était prostituée? C'était son épouse, lui donnée par Sarah. Parce que c'était l'esclave de Sarah, une partie de Sarah. C'est aussi comme ça que Jacob, notre père, a eu 4 femmes. Les 2 femmes lui ont donné d'autres femmes. Dans la Bible, on les appelle aujourd'hui, parce que l'Église unitaire a beaucoup parlé, des épouses de second rang. Ce sont des épouses de second rang. Genèse 16. Je reviendrai sur ça. Genèse 16. Ne vous en faites pas. Ne vous couvrez pas de honte. Genèse 16. Je reviendrai. Sarai a payé sa servante, Agar, et l'a donnée à son mari. Contrôlez. Comme femme. Vous et le prêtre, vous dites toujours, non, 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 c'était l'esclave. Oui, c'était l'esclave. Mais vis-à-vis d'Abraham, c'était sa femme. Paul, dont vous dites souvent être votre frère à vous. L'apôtre Paul, dans Galates au chapitre 4, parce que vous lisez souvent, il a dit, ces 2 femmes d'Abraham sont 2 alliances. C'est-à-dire 2 mariages d'Élohim. Pourquoi vous dites? C'est la honte, au lieu de me féliciter. Vous lisez ça ici? Oui, je vous félicite dans l'égarement. Félicite-moi. Je te félicite dans l'égarement. Ça, tu ne le savais pas. Même ton collègue ne le savait pas. Okay. Ces 2 femmes-là d'Abraham n'étaient pas seulement des femmes naturelles. Il y avait une grande prophétie concernant le mariage polygame des dieux, Elohim, mariage saint, sacré, c'est-à-dire Israël. Vous dites un seul l'a fait dans Malachie 2. Un seul l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? On ne parle pas de la polygamie, non. Toi le monsieur. Pas du tout. Dans Malachie 2, on ne parle pas de la polygamie. Pas du tout. On parle du divorce. Ouais. Un seul l'a fait, c'est-à-dire Abraham a divorcé avec. Il a chassé Agar. C'était prophétique. Je vous ai dit que Agar était prophétique, Sarai était prophétique. Paul, qui était le vrai apôtre béni, Galates 4, regarde, il ne savait pas. Il est choqué. C'est du diable. Il dit que c'est du diable. Mais c'est dans Galates 4. Je vais dire c'est dans Galates 4. Merci d'avoir dit que c'est du diable. Tout le monde doit se reconnaître. Et tu vas regretter. Galates 4. Lisez. On y va, on va écouter la lecture. Il est dit par un vrai apôtre. Ces 2 femmes sont 2 alliances. Verset 24. Galates 4, 24. Verset 24. Ok. Ligne. Car ces femmes sont 2 alliances. Apprenez. L'une du mont Sinaï. Waouh! Enfantant pour la servitude, c'est Agar. Et Dieu était descendu sur le mont Sinaï pour se marier avec Israël. Les enfants d'Israël, je vous concrétise ça pédagogiquement, jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur la servitude. Je vais vous donner l'éclairage sur ça. Sur la servitude. Ils sont encerclés. J'avais été en Israël. Ils sont encerclés au sujet de Jérusalem, qui est la première femme d'Élohim. Maintenant, il dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond, Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Voilà, je passe le micro à mon frère Dadé, il a une question directement, sûrement ça, franchement ça range, il veut lui poser des questions. Oui, patriarche, là je vous ai titillé un peu, pourquoi? Parce qu'on vous a présenté comme le patriarche. Et comme on connaît le patriarche, nous connaissons le premier patriarche
que nous connaissons, c'est Abraham. Et tout le monde sait qu'Abraham était polygame. C'est pourquoi je vous ai demandé ma question. Vous qui avez eu les titres de patriarche, êtes-vous polygame? C'est-à-dire, après l'exposé, c'est là où je répondrai à cette question. D'abord, je te dis ceci. Tu viens de dire quelque chose de très bon. Que mon confrère, Abraham, qui était patriarche comme moi, il était polygame. Ça, c'est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Le problème, c'est celui-ci. D'ailleurs, le mot polygame ne se trouve pas d'abord dans la Bible. Il avait deux femmes. Écoute, la Bible parle de deux ou plusieurs femmes. Or, ce que nous avions lu, quand tu parles d'Abraham, non, mon frère, le problème est très simple. C'est ce que je vais demander à ces serviteurs-là de Dieu, qui se prétendent être serviteurs de Dieu, mais réellement vous vous rendrez compte que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais les serviteurs des diables. C'est-à-dire... Commencez peut-être par l'histoire d'Abraham, parce que vous dites qu'Abraham n'est pas un homme, Abraham n'a pas eu de femme ou consort, mais dans la Bible, c'est écrit autrement. Oui. Vous pouvez lire directement d'abord sur Galates chapitre 4. La réponse elle est là-bas, très très claire. Galates chapitre 4, hein, à partir du verset, je crois, 23, 24, 22. La réponse est là, très claire. Galates chapitre 4, verset 22 nous dit ceci. Oui. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, Mm-hmm. un de la femme esclave Mm-hmm. et un de la femme libre. Mm-hmm. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24. Oui. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Mais la Bible répond clairement que quand on parle de ces deux femmes, on parle de deux alliances qui n'ont pas affaire avec les personnes physiques. Alors, il y a l'alliance de Sinaï, là où on a donné de loi, où les gens sont esclaves du péché. C'est cela. Alors, mais vous mettez un peu de confusion dans ma tête. Oui. Ce n'est pas seulement la confusion dans ma tête, parce que comme vous savez, moi, je ne fais que représenter mes amis qui sont derrière en train de nous suivre. Oui. Mais ces versets-ci que nous venons de lire, Galates chapitre 4, oui. J'aime bien ici à la 24e verset. Après avoir nous expliqué tout ça, et nous savons tous qu'Abraham a eu deux enfants, Ismaël et Isaac. Nous connaissons bien la maman d'Ismaël, c'est Agar, et tout le monde le connaît. Nous savons que non, voilà, Sarah a eu Isaac, mais on nous dit que ces choses sont allégoriques. Ce n'est pas une réalité. Donc, ce sont des paraboles. Abraham n'a jamais vécu. Effectivement, c'est ce que je te disais. Abraham n'a jamais vécu. C'est ce que je te dis. Quand on est en Christ, cette connaissance-là empirique que vous aviez doit partir. Pourquoi? Je vais te donner un verset. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ah, c'est ce que je te dis. Tout ce qui est écrit dans la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la pensée de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, vous devez aller dans le langage de Dieu pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. L'homme comme Abraham qu'on parle dans la Bible, ce n'est pas un homme physique, non. Pour preuve, la Bible te dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais si aujourd'hui je te demande, je vous demande vous deux, puisque vous croyez que peut-être vous avez amené quelque chose d'extraordinaire, est-ce que montrez-moi Abraham? Vous ne le montrerez jamais. C'est parce que vous ne comprenez même pas ce que Dieu est en train d'appeler Abraham. C'est-à-dire, malgré aujourd'hui, les hommes peuvent avoir des arguments pour pouvoir défendre leur instinct sexuel, leur appétit sexuel. Mais ne cherchez pas à défendre dans la Bible.
Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu qui doit nous amener à la vie. Je vais vous poser une petite question. Mais quand quelqu'un, même vous autres, quand vous couchez votre femme, qu'est-ce que Dieu bénéficie? De cet acte sexuel. Et quand il doit coucher 10 000 femmes, qu'est-ce que Dieu gagnera dans cet acte sexuel-là? Mais il faudrait être fou, malade. Alors, si on peut lire, 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le verset peut-être est très très clair. Je ne sais pas peut-être si vous aurez encore peut-être d'autres questions. Le verset nous dit ceci. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais quand toi tu parles d'Abraham, tu es en train de considérer Abraham comme ton frère, ton cousin ou ton grand-père. Non. Abraham, ce n'est pas un homme physique, non. Alors, toutes ces polémiques autour de la polygamie, les débats entre, j'ai vu Pasteur Cass et Roger Baka qui fait toller au niveau de YouTube. Donc, tout ça, c'est basé juste sur l'incompréhension de la parole de Dieu. Donc, de part et d'autre, ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire concernant la polygamie. Ceux qui sont en train de défendre la polygamie, même ceux qui sont contre la polygamie, tous sont des ignorants. Ah, d'accord. C'est-à-dire, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire, nous devons aller dans la pensée de Dieu pour pouvoir comprendre le langage de Dieu. C'est ça. Eh bien voilà, nous, ensemble, nous avons laissé un peu de temps à Patriarche de nous expliquer maintenant sa façon, sa compréhension de la polygamie selon lui. Parce que lui, il a sa façon qui est différente. Comme il vient de dire que non, les pros et les contre-polygamie, tous sont dans l'erreur. Maintenant, laissons un peu le temps à Patriarche de pouvoir développer sa thèse pour qu'on comprenne au moins de quoi il s'agit exactement quand on parle de la polygamie. 18, verset 22. Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu vois que la femme, c'est la grâce qui vient de Dieu. Or, vos femmes physiques de sexe féminin, c'est la raison pour laquelle, d'abord, ici en Europe, vous tous, vous êtes des malheureux. Elle nous pousse même au suicide. Alors, vous vous suicidez. On vous donne les 100 mètres, parce que vous tous, en Europe, vous êtes des malheureux, des esclaves derrière vos femmes. Et vous n'avez même pas dit. Tu peux un peu reprendre la lecture. Je reprends ce verset. Je ne sais pas si les serviteurs de Dieu à la maison, ils ont déjà lu ces versets. Oui. Mais bon, la Bible nous dit, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est-à-dire la femme, c'est une grâce qu'on obtient de Dieu. La femme, c'est quoi? Qui te donne le bonheur, qui te donne cette grande grâce. Cette femme-là qui vient de Dieu, c'est quoi? Proverbe chapitre 7, verset 4. Proverbe chapitre 7, verset 4 nous dit ceci. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Ah, c'est-à-dire la femme, c'est la sagesse de Dieu. Si tu trouves la sagesse de Dieu, c'est là où tu auras la paix. Tu seras satisfait. Et tu seras heureux. C'est la femme qu'on parle dans la parole de Dieu. Mais le problème est celui-ci, mes frères. Je sais, il y a des gens qui se prétendent être serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas convertis. Qui sont poussés par les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On dit très bien. Marchez selon l'esprit.
on ne te parle pas de sexe. Tu dois marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors, s'accoupler, avoir une femme, ce sont les désirs de la chair qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. Non. Continue, il n'avait pas terminé. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Mais comment se fait-il un serviteur de Dieu qui se prétend être serviteur de Dieu, qui est en train d'enseigner les gens ses désirs de la chair à lui? Alors, dit, l'acte sexuel, c'est le désir de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Créature. Oui, je sais. Les problèmes de la polygamie, ce sont les problèmes de nos familles. Suivez, lisez l'anthropologie. Alors, ça n'a pas à faire dans la parole de Dieu. Le mariage que la Bible parle, c'est le mariage entre vous et Christ, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, devant la face de Dieu, vous êtes tous deux femmes, et vous devez maintenant vous conformer à votre Dieu qui est la parole de Dieu. Mais le problème, tu peux ou ne pas se marier. Mais si vous êtes marié à Christ, vous aviez la vie éternelle. C'est cela. D'ailleurs, même dans vos familles, il y a des problèmes et des problèmes à cause de la polygamie. C'est-à-dire, ces enfants ici, ils ont leur oncle. Et les autres enfants, l'oncle de celui-ci n'est pas son oncle à lui. C'est-à-dire, la famille est désorganisée. À cause de cette prostitution que le père vient d'amener dans son foyer. Alors, ça c'est mais ce que la Bible nous parle, c'est pour nous amener à la vie éternelle. C'est ce que je te dis. Si tu voudrais défendre ton appétit sexuel, l'instinct sexuel que tu as, il ne faut jamais se référer à la Bible. Puisque la Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible, c'est la sagesse de Dieu. Et la femme que Dieu parle, Dieu ne parle pas de la femme physique. Non, vous êtes dans l'erreur. Vous comprenez vraiment les choses très mal. C'est ce que je vous dis. Tous ceux qui parlent de la polygamie, qui sont en train de défendre la polygamie, ce sont des animaux. C'est-à-dire que la polygamie est destinée aux animaux et non pas aux hommes. C'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 on dit ceci. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, c'est la raison pour laquelle lui croit, on parle de ce désir-là charnel, de pouvoir s'accoupler aux plusieurs femmes. Non, la Bible ne parle pas de ça. Bisengo na bisengo kuna na lola